Hey, what's up les gens, comment allez-vous? Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur la chaîne YouTube. Et dans ce tutoriel, on va apprendre à réaliser ceci. Comme vous le voyez, le rendu est plutôt bon. Et on va commencer tout de suite le tuto. Donc tout d'abord, on va créer une nouvelle composition en 1920 par 1080, enfin choisissez la meilleure résolution possible pour un meilleur rendu. On va le mettre en 60 fps pour une bonne fluidité et on va avoir besoin de 10 secondes pas plus. Du coup, on fait OK. Voilà, donc on a notre composition. Tac, j'ai supprimé les autres trucs. Donc on a notre composition. On va tout de suite créer le fond de notre animation. Donc on fait clic droit, créer nouveau solide. Hop. 920 par 1080, pareil, de la taille de notre composition, et moi je vais le laisser en blanc pour avoir un truc assez fluide. Voilà, donc notre blanc, voilà, donc c'est notre fond. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil texte, ici en haut à gauche. Tac, on va faire clic gauche, on va maintenir le clic gauche plutôt. Pour créer une zone de texte, et là on va marquer votre texte. Donc par exemple je vais marquer tac tuto et je vais le mettre en noir. Hop là, voilà, comme ça c'est très bien. La police, vous mettez celle que vous voulez. Écoutez. Pour ma part plutôt, j'utilise la police géomaniste qui est plutôt clean je trouve. Tac. Alors vous pouvez voir, si vous avez ce problème là, que le centre de notre texte se trouve ici. Alors nous on veut qu'il se trouve ici. Alors pour le modifier, vous allez aller sur cet outil, donc outil de déplacement, tac, vous cliquez, et vous pouvez bouger cet outil, enfin le marqueur, tac, vous le mettez au centre, voilà à peu près. Et moi j'ai un petit plugin, tac, qui permet de modifier le point. Voilà, comme vous voyez, on peut le mettre où on veut. Et moi, hop, je vais le mettre au milieu. Donc si vous voulez que je vous montre comment obtenir ces petits plugins, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Donc voilà, alors maintenant on a notre texte, et maintenant on peut voir qu'il n'est pas au centre de notre cadre. Du coup on va faire clic droit, géométrie, hop, centre dans la vue. Voilà, maintenant il est au milieu, c'est ce qu'on a. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la timeline. On va aller sélectionner notre texte tuto, on va faire un clic droit et on va faire créer des formes à partir du texte. Tac. Maintenant vous pouvez supprimer votre tuto, vous n'en avez plus besoin, enfin le texte de votre tuto. Et on peut voir ici que on a encore notre texte tuto, mais cette fois-ci c'est des formes. Et on peut voir qu'on a toutes les lettres de notre texte séparées. Donc du coup chaque lettre a une forme individuelle et ces noms pas groupés. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va appuyer sur CTRL D le nombre de fois de lettres que vous avez. Donc moi j'en ai 4, donc voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est que en fait on va décomposer le tuto en deux parties. En gros, enfin l'animation plutôt. On va faire dans un premier temps le contour du texte, comme vous avez pu le voir. Puis dans un second temps, l'intérieur. Alors, pour ma part, je vais juste vite fait ragrandir la taille du texte, parce que sinon ça va pas être très ouf. Tac, je vais mettre du 250. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Pareil, on fait hop, géométrie, centre dans la vue, voilà, c'était bon, hop. Et je vais rebouger mon truc au milieu, voilà. Alors par contre là il est pas au centre. Tac. Géométrie, hop, voilà, centre dans la vue, voilà, très bien. Alors donc, comme je vous ai dit, clic droit, hop, partir du calque, voilà. Donc on va décomposer l'animation en deux parties, donc on va s'attaquer dans un premier temps au contour de nos lettres.
Alors pour faire ça, donc du coup vous allez dupliquer le nombre de fois en appuyant sur CTRL D, le nombre de lettres, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier nos lettres comme ceci, et on va supprimer, en fait on va laisser qu'une lettre pour chaque calque. Donc là je laisse le T, pour celui-là on va laisser le U, comme ça on a le T, le U, ici on va laisser le deuxième T, et ici le O. Voilà. Donc maintenant on a chaque calque correspondant, enfin qui correspond à une lettre précise. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on peut si vous voulez, tac, mettre une couleur par lettre, histoire de se repérer. C'est si vous voulez, si vous n'êtes pas très encore habitué au logiciel. Tac, voilà. Et le blanc uni, si vous voulez, vous pouvez le loquer comme ça, vous pouvez plus le bouger, il est complètement bloqué. Ça évite de faire des fausses manipulations. Alors donc, ici, tac, on va déplier notre première lettre, donc qui est le T, tac, et on va garder que le contour. Donc le fond, on le supprime, tac. Là on va faire un CTRL, plutôt, attendez, on va faire CTRL Z, hop, voilà, donc là on a encore notre fond, très bien. Maintenant vous allez faire un CTRL C, CTRL V de chaque lettre, voilà, et voilà. Et ici vous allez renommer par exemple T contour, tac, ici renommer T fond. Voilà, donc là je vais juste vous montrer la technique pour faire les deux, et je ferai en accéléré le reste. Voilà, donc T contour, donc on va juste garder le contour, le fond on le supprime, voilà, et le T fond, hop, on déplie, et on va juste garder le fond, donc le contour on le supprime. Donc voilà, vous faites ça pour chaque lettre. Donc moi je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après. Tac, donc voilà. Alors maintenant que tout ça est fait, on peut voir que, hop, si j'enlève tout ça, on peut voir que si je fais ça, tac, alors, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ah oui, j'ai oublié de dire, pour les contours, va falloir mettre un nombre de pixels, parce que là en fait on a le contour, comme vous voyez, tac, on a le contour, mais il n'y a pas de pixels, du coup, tac, on va ajouter ici, on va mettre par exemple 3, ça me paraît pas mal. Voilà, donc vous mettez 3 à tous vos contours. Tac, donc ici 3 contours, 3 et contour 3. Voilà, donc on peut voir que si j'active mes contours, on a le tuto, juste l'extérieur. Donc on va commencer par animer l'extérieur, du coup, le contour de nos lettres. Alors pour ce faire, vous allez déplier votre lettre, enfin par exemple dans mon cas le T, et on va cliquer ici sur la petite flèche, donc ajouter, et on va ajouter raccorder les tracés. Alors vous allez déplier, raccorder les tracés, et vous allez vous mettre au début de votre timeline. Une fois au début, on va cliquer ici sur le petit chrono, et en fait ça va servir à placer des images clés. Donc on peut voir que par exemple ici, tac, donc au début on va mettre 0, on va aller par exemple une seconde plus loin, tac, et là on va mettre à 100%. Et on peut voir que entre ces deux clés, notre texte va se former, tac, comme ceci. Parfait. Alors on va sélectionner nos deux images clés, tac, comme ceci, en faisant un clic gauche comme une sélection, et on va appuyer sur F9, ce qui va faire en sorte que
notre contour va se faire plus fluidement. Il va y avoir ce sera fluidifié, je sais pas comment dire. Bref, ce sera un peu plus lisse quoi. Tac, on peut rajouter également ici dans les colonnes, tac, le flux de mouvement. Voilà. Et là on peut voir que c'est vraiment pas mal. Alors on va accélérer cette courbe en sélectionnant nos deux images clés et en appuyant ici sur éditeur de graphique. Voilà, alors dans mon cas là j'ai une chose comme ça. Donc si vous avez ça, vous allez tout simplement aller ici dans choisir le type de graphique et les options, tac, cliquez et vous cochez la case modifier le graphique de vitesse et non pas le graphique de valeur. Tac, et voilà. Et on peut voir que maintenant on a une courbe. Tac, on peut zoomer, dézoomer comme vous voulez. On va cliquer sur cette courbe et là on peut voir qu'il y a deux points jaunes qui apparaissent. On va les prendre et on va les tirer vers le centre. Tac, pas trop. Voilà, comme ça c'est bien. Et donc du coup on peut voir que ici la vitesse sera nulle. Ça va accélérer d'un seul coup, comme ça va doucement. Là ça accélère, là ça va très très vite. Et là ça décélère jusqu'à arriver à son point final. Donc on peut voir. Tac, voilà. Voilà, comme ceci. Parfait. Alors je vais essayer de voir un peu les clés, les images clés. Ouais, 30 c'est un peu beaucoup, peut-être 20. J'essaie de voir pour que ce soit le mieux fluide. Ouais, voilà. On va mettre 1 seconde 20 pour faire réaliser ceci. Alors là, ce que vous pouvez faire, et qui est très très pratique, c'est que vous sélectionnez vos deux images clés, vous faites CTRL-C, et là vous allez sur un autre contour. Vous ajoutez, encore une fois, raccorder les tracés, tac, vous vous mettez au début de votre timeline, et là vous faites un CTRL-V. Et là, tac, on peut voir que le U se met également à se former au fur et à mesure. Donc on va faire ça pour les deux autres lettres. Hop, raccorder les tracés. On déplie, on se met au début, CTRL V, voilà. Et pour le haut, tac, ajouter, raccorder les tracés. On déplie, CTRL V, et voilà. Donc voilà, maintenant on a tous nos contours qui se réalisent au fur et à mesure. Tac, voilà, très bien. Alors maintenant on va s'attaquer à l'intérieur de nos lettres. Tac, on peut les mettre. Alors pour ce faire, on va créer un nouveau solide en blanc, enfin de la couleur de votre fond. Personnellement, moi c'est blanc. Tac. Et en fait, on va faire en sorte que la région ce que j'appelle la région, c'est le contour de votre masque, fasse la taille, à peu près la taille d'une lettre. Tac, voilà, qui recouvre une lettre. Hop, voilà, très bien. Alors, on va juste regarder à quel moment. Voilà, donc là on peut voir les contours. Donc on va faire, hop, à partir de à peu près 40 frames. Tac. Voilà. Et on va le faire monter du coup. Est-ce qu'il est là mon... Ouais. Voilà. Donc du coup là notre masque est sur notre T. Tac, on va appuyer sur P pour afficher la position de notre masque. On va sélectionner le chrono. Et pareil, on va aller ouais, 50 frames plus loin. Et on va venir faire un clic gauche plus mage pour que ce soit bien droit comme vous voyez. Et on va venir monter notre calque. Tac. Pareil que tout à l'heure, on sélectionne nos deux images clés, on appuie sur F9, puis on peut également venir dans l'éditeur, juste ici, l'éditeur de graphique, pour
venir accélérer la vitesse de notre masque. Hop, alors je vais juste le laisser jusqu'au début. Voilà. Alors, donc ici, on a notre masque pour notre T. Donc on va le renommer masque. Hop, masque T, histoire de se repérer. On va le mettre au-dessus de nos deux T. Et là, on veut juste prendre le contour et le mettre au-dessus de notre T. Voilà, comme ça, le contour va se réaliser. Et ensuite, notre lettre se remplit, comme on peut le voir juste ici. Hop là. Donc on va faire la même chose pour les autres. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un CTRL-C, CTRL-V de notre masque. On va le renommer pour une deuxième lettre. Donc là, ce sera masque U. Tac. On va le mettre au-dessus de U. Et le contour, on le monte juste au-dessus du masque. Voilà. Sauf que cette fois-ci, ce masque-là, tac, on va le déplier. Encore une fois, on va sélectionner ces deux images clés. Hop, on va se mettre au début. Et là, on va faire pareil que on va faire un clic gauche, maj, tac, on va le décaler. Voilà, tac. Donc là, on peut voir que la région du calque ne prend pas toute la lettre. Du coup, on va hop, étirer. Voilà, comme ceci. Et là, on va non pas faire en sorte que le calque monte, comme ceci, mais on va faire en sorte qu'il descende. Tac, on va le faire descendre. Toujours en faisant un clic gauche maj pour que ce soit bien fluide. Vous voyez, comme ceci. Tandis que si je lâche, vous voyez que je peux le mettre n'importe où. Si je tiens, hop, voilà, c'est vraiment très fluide. On va le laisser voilà, à peu près comme ça. Hop là. On fait CTRL-C, CTRL-V. Tac, là je vais le mettre pour le haut parce que le haut, je vais aussi le faire descendre le masque. Donc hop, haut, masque haut. Et là, on va venir, hop, pareil que tout à l'heure, sélectionner nos deux images clés et le déplacer sur, hop, pardon, le déplacer sur le haut. Tac, le haut qu'on va agrandir, voilà. Et du coup, voilà, donc ça va faire pareil que le T, on va le renommer masque T2, bah c'est bon, masque T2, hop. Et le contour, hop, voilà, le contour de notre T, on le fait passer au-dessus de notre masque. Voilà. Là pareil, clic gauche, hop, on sélectionne d'abord nos images clés, tac, on se met au début, voilà. Clic gauche, maj, hop, on va venir sur notre deuxième T, voilà. Et là, pareil, je vais juste, hop, ça c'est juste histoire de changer un peu par rapport aux autres lettres, voilà. Et voilà, et là on a tout notre texte qui se forme, voilà. Voilà, très bien. Donc voilà, donc c'est plutôt satisfaisant comme rendu. Tac. Voilà, lui je vais vraiment le faire assez court, voilà. Oups. Qu'est-ce qu'on a là? Hop.
Alors par contre, le contour, j'ai pas l'impression. Ah ouais, si, il se fait ici. Alors attendez. Ah oui, les contours. Hop, voilà, j'ai oublié de le mettre au-dessus. Pour moi. Voilà, très bien. Alors si on veut, on peut par exemple décaler un petit peu les lettres. Par exemple, tac, le O, il va se faire un peu après. Le U également un peu après. Le O, vraiment un petit peu plus loin, voilà. Comme ça, voilà. Là après, c'est vraiment vous qui voyez pour modifier le temps entre chaque lettre, le temps d'apparition des contours et du fond. Donc voilà. Alors on va rajouter un tout petit truc, histoire de rendre un peu mieux l'effet. Donc on va prendre l'outil plume, comme ceci, et on va tracer 2 points. Tac, voilà. 2 points, histoire de faire une petite ligne. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Non. Voilà. Ensuite, on peut... Hop, c'est quel? Non, c'est pas celui-là. Quelle est ma forme? Ah mince, autant pour moi. Alors attendez, parce que là je viens de faire un masque en fait. En fait là je viens de réaliser un masque, c'est pas ce que je veux. Tac, donc on va... Voilà. Vous allez tout désélectionner de la timeline. Voilà. Et là vous allez pouvoir réaliser... Voilà. Il faut que ce soit bleu. Une ligne. Voilà, très bien. Hop. Alors cette ligne, je vais un petit peu l'agrandir. Hop, la placer à peu près comme je le souhaite. Voilà, à travers le texte, on va essayer. On va essayer pour voir le rendu que ça donne. Voilà. Et là, elle a 3 pixels. On va voir que la barre a 3 pixels, mais elle est en rouge. Hop. Voilà. Donc on va la mettre. On va mettre notre contour en noir. Excusez-moi. Hop. Et le fond également en noir. Voilà. Donc là, c'est très bien. Et du coup, on va animer cette petite ligne. Alors, par rapport à la droite, hop, voilà, oups. Voilà, donc là, comme ça, c'est très bien. Donc on va maintenant animer notre petite barre, hop, donc on va la faire partir à partir de ici à peu près. Alors comme tout à l'heure, on va venir déployer et ajouter, raccorder les tracés. Tac. Voilà, on déplie, raccorder les tracés. On sélectionne notre début, on appuie sur le chrono et on met à 0%. On va aller 50 frames plus loin. Voilà. Et là, on va venir mettre 100. Une fois que ceci c'est fait, on reste sur là où on a mis 100, enfin sur 50 frames plus loin. Et là, on va juste monter sur début. Début, on va activer le chrono. On va aller 50 frames plus loin, pareil que le temps de début. Enfin, le temps de fin. Donc le temps de début, on va faire pareil que celui-là. Donc là, on a fait 50 frames. Donc on va également aller 50 frames plus loin. Tac. Et là, on va mettre 100. Et voilà. Ensuite, on sélectionne tout ça, on appuie sur F9. Et là, on peut voir que notre trait, hop, hop, voilà. Alors, pour fluidifier tout ça, on va simplement sélectionner juste la fin. Hop. On peut également hop, mettre le flux de mouvement. Donc on sélectionne juste la fin. On va sur éditeur graphique, comme tout à l'heure. Tac. Tac. Voilà. Et on va faire pareil avec la fin. Enfin le début du coup. Tac. Voilà. Très bien.
là notre barre. Hop, hop, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Alors par contre je trouve que c'est un peu long. Du coup je vais mettre hop, un peu moins de frame de chaque côté. Voilà. Tac, très bien. Voilà, nickel. Alors on peut couper. Hop. Alors pour couper une un calque, on va appuyer sur CTRL plus Maj plus D. Tac, et ça va couper notre calque. Tac, voilà. Et on va faire la même chose à la fin. Donc c'est tac ici, CTRL Maj D. Hop, voilà. Histoire. Oups, excusez-moi. Tac, voilà, on sélectionne que la partie qu'on veut et on supprime. Histoire d'avoir que notre la partie qui nous intéresse en fait. Tac, tac, voilà, très bien. Même commencer pas avant. Hop, genre ici. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Donc maintenant on va mettre la même chose en bas. Donc on clique sur notre ligne, on va faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. Tac. On va venir la prendre, la descendre. Tac, à peu près à cette hauteur là. Voilà. Et on va inverser la direction. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va sur l'outil ici rotation, tac, en ayant bien sélectionné notre ligne, et on va venir hop, tourner, hop là. Voilà, donc on revient sur la souris. Donc si vous voulez, pour le raccourci de la souris, c'est V, vous appuyez sur V, hop, voilà, et on va venir remonter la ligne, tac, juste ici, très bien. Et maintenant, on a nos deux lignes qui se forment de part et d'autre. Hop là. Très simplement. Et c'est ici que s'achève l'animation. Voilà. Donc vraiment une animation très très simple à réaliser. Qui prend pas beaucoup de temps. Bon là, du coup, comme j'ai fait un tuto, ça prend du temps. Mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment très simple à réaliser. Et le rendu est plutôt bon, enfin, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis, faites de bonnes créations et à la prochaine.